Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'Info Soirée. Voici les titres. Trésor à Rodrigue, 5% des travaux d'excavation prévus sur le site à Saint-François effectués par les archéologues mauriciens et étrangers. Nous faisons le point dans cette édition. Décès de Jacques Chirac, des diplomates et des proches lui ont rendu hommage à l'ambassade de France ce vendredi. Les témoignages de ceux qui ont côtoyé cet amoureux de l'île Maurice dans ce journal. Affaire Roche-Noire, le DPP ne fera pas appel du jugement en faveur de Navin Ramgoolam. Il n'y a aucune matière à poursuite selon Satyajit Boulel. Mise en opération du métro express, la date du soft launch fixée au jeudi 3 octobre après l'aval des experts. Sport, le badiste Julien Paul s'en bat du Maldives International Challenge avec une victoire et une défaite. Les travaux d'excavation sur le site Saint-François à Rodrigue ont démarré ce matin, là où un vieux coffre a été découvert en août de l'année dernière. Les autorités rodriguaises avaient évoqué la présence d'un trésor et depuis quelques mois, le site a été placé sous haute surveillance policière. Les travaux d'excavation sont dirigés par des experts mauriciens de la National Heritage Fund, assistés d'un consultant étranger en archéologie. Des membres de la Commission des Arts et de la Culture de Rodrigue sont également sur place pour veiller au bon déroulement de la fouille. Nous retrouvons justement notre correspondant à Rodrigue, Jean-François Colette, pour faire le point sur cette première journée des travaux. Nous sommes ici à Saint-François, les travaux d'excavation ont déjà démarré. Un an après cette découverte, maintenant, on peut dire que la situation a évolué. Les travaux se font sous forte escorte policière, entourés des badauds, surtout les membres du mouvement indépendantiste rodriguais qui ont animé un point de presse ce matin. Ils souhaitent que le trésor reste sur le territoire rodriguais. Les témoignages de sympathie pleuvent à Maurice après le décès de l'ancien président de la République de France, Jacques Chirac. L'ambassade de France à Port-Louis a accueilli le chef du gouvernement et le leader du Parti travailliste ce vendredi. Les diplomates et ceux qui ont côtoyé l'ancien président de la République française, Jacques Chirac, ont afflué pour signer le livre des condoléances. Mais Jacques Chirac demeure avant tout un amoureux de l'île Maurice qui a marqué les esprits de tous ceux qui l'ont rencontré. Et en véritable touriste, il a mangé et résidé dans les plus grands hôtels et restaurants de l'île. Reportage de Jean-Luc Émile. C'est ici, au Royal Palm, qu'il a passé ses plus belles vacances. Un voyage néanmoins tristement célèbre pour l'ancien président qui avait été accusé de riches vacances avec hôtels somptueux et des clichés dans Paris Match. Il n'y a pas que le Royal Palm qui a accueilli le couple Chirac. Dans le nord de l'île, un restaurant affiche fièrement cette belle photo. Le restaurant Amigo, spécialiste des fruits de mer, avait accueilli à chacun de ses déplacements à Maurice Jacques Chirac. Le fondateur n'est plus. Le fils qui a repris aujourd'hui l'affaire avait 5 ans à l'époque. Il est conscient que le président Chirac a été pour beaucoup dans la renommée du restaurant Amigo. On a eu l'occasion d'accueillir M. Jacques Chirac, qui était à cette époque président de la République française. Alors comme vous pouvez le voir, à cette époque, il y avait mon papa qui gérait le restaurant et il y a eu M. Jacques Chirac juste à côté. Et à cette époque, il venait assez régulièrement au restaurant, de l'an 2000 jusqu'au 2003. Et ça fait un grand plaisir d'accueillir M. Jacques Chirac au restaurant Amigo à Cap-Malheureux. 1998-2005, des voyages qui resteront gravés dans la tête de José Aruna Salon, ancien Lord Maire et ancien ministre du Tourisme. Il a signé ce matin le livre de condoléances à l'ambassade de France à Port-Louis. Il venait souvent à l'île Maurice. On a fait de même des réunions de bureau de l'AIMF, une assemblée générale de l'AIMF. Et je garde un très très bon souvenir de lui. Et en tout, je l'ai côtoyé, je peux dire, au moins en 30 occasions. À Paris, ici. Il aimait notre bonne bière, je peux dire ça. L'ancienne ambassadrice de Maurice à Paris, Marie-France Rousti, garde de lui le souvenir d'un ami de Maurice. Il avait toujours à la bouche un bon mot pour Maurice. Vous savez, un chef d'État, quand il voyage ou quand il entreprend quelque chose, il y a toujours des critiques, Où voulez-vous que M. Chirac aille? Bon, ben, il va au Royal Palm, c'est un endroit décent de recevoir quelqu'un comme M. Chirac et que tous ces voyages étaient mis dans tous les journaux populaires français. C'était une publicité pour Maurice. Pour l'ambassadeur de France à Port-Louis, c'est un amoureux de l'île Maurice qui s'en est allé.
Sa famille, ses proches gardent aussi un excellent souvenir de tous les séjours que le président Chirac a fait à Maurice, qui était un territoire qu'il aimait beaucoup, une île et un pays qu'il affectionnait vraiment. De hautes personnalités mauriciennes et de nombreux Mauriciens attendus ici pour signer ce registre qui sera envoyé à Paris. La suite après la pub. Il n'y aura pas d'appel dans l'affaire Roche-Noire, ainsi en a décidé le directeur des poursuites publiques qui a fait connaître sa décision par voie de communiqué. Pour rappel, le vendredi 13 septembre, Navin Ramgoolam et les anciens hauts cadres de la police, Ravin Suroujbali et Dave Joku, ont obtenu un non-lieu devant la cour intermédiaire. Les magistrats Raj Sibaluk et Razia Janujon Bokos avaient statué que la poursuite avait failli à prouver qu'il y a eu un vol au bungalow de l'ancien Premier ministre. Et le DPP s'est appuyé sur ce même fait pour justifier sa décision. Le commissaire de police reste à son poste pour encore 6 mois. Mario Nobin a bénéficié d'une extension de contrat. Il atteindra l'âge de la retraite demain. C'est en 1976 que Mario Nobin a intégré la force policière. Il compte 44 ans de service au sein de la police. Il a été nommé patron des casernes centrales en 2015. Il remplit donc et aura plusieurs dossiers à gérer. À partir de demain, je vais mon commissaire encore. Et pour le prochain 6 mois. Et aussi, finalement, d'autre part, on a un petit mot de l'actualité aussi concernant le constable Jean-Luc Oui, ça, moi je le connais. Et nous faisons une enquête qui est en cours là-dedans, de l'enquête finale entre le bureau du pipi. Et le bureau du pipi, peut de la vie là-dedans, qui possiblement ne pourrait faire ça devant le Human Rights Commission. Et ce épouse, tu disais que justement les types sollicitent ou les. Non, écoute. Elle a des gens qui viennent faire le radio qui nous prend ça avec un grain de sel. Elle a beaucoup de gens qui viennent faire un statement sur la radio. Mais nous, la police, nous avons ça qui est dans le dossier officiel. Okay? Tout ça qui est dans le dossier officiel, nous passons lié à la double et nous prenons l'action nécessaire. Ça veut dire, si ce épouse est la même affaire, ils viennent dire ça au poste de police avec l'enquêteur. Et naturellement, nous pouvons étudier, nous pouvons dire qui est vrai qu'il faut. Mais si il y a une affaire comme ça, ça va dire Initialement prévu pour le 30 septembre, la date du soft launch du métro express a été fixée au jeudi 3 octobre. Le gouvernement a eu le feu vert des experts pour ce lancement. Les experts sont satisfaits des résultats obtenus après de nombreux tests techniques effectués. Les tests vont se poursuivre au-delà du soft launch car les ingénieurs doivent encore obtenir le permis requis pour le transport des voyageurs. Et c'est reparti pour une nouvelle grève de la faim de l'association Justice, Réparation et Restitution. Encore une fois, sur le parvis de l'église Immaculée Conception, Clancy Harmon réclame une land court pour les victimes de dépossession des terres. Et cette fois, il ne compte pas s'arrêter dans sa démarche jusqu'à ce que l'Assemblée nationale vote une loi en ce sens. Il souhaite également rencontrer le Premier ministre autour d'un fonds de 50 millions de roupies mis à leur disposition. Parlons sport à présent. Le badiste Julien Paul s'en va du Maldives International Challenge avec une victoire et une défaite. Le Mauricien s'est incliné face au Russe Vladimir Malkov en 2-7, 21-14 et 21-16 hier dans le tableau simple. Pour son entrée en matière, Julien Paul avait battu l'Indien Shreyansh Jaiswal 21-17 et 21-19. Grâce à cette victoire et les 930 points obtenus, il s'est vu propulser à la première place en Afrique. Il devra donc maintenir le rythme et conserver la tête du classement africain afin de valider son billet pour Tokyo. Et avant de clore ce journal, nous allons parler du spectacle de l'humoriste Thierry Françoise. Il a mis en scène son expérience en tant que Mauricien vivant à Paris. Son one-man show, intitulé Be Happy, Be Mauricien, aura lieu demain soir
au Kodan Arts Center à 19h30. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.